Cette présentation a pour objectif de préciser les aspects réglementaires que les secouristes sont appelés à exécuter dans les stations de ski. La loi sur la sécurité dans les sports et le règlement sur la sécurité dans les stations de ski alpin visent l'exploitant d'une station. De façon générale, celui-ci mandate les secouristes pour qu'ils puissent l'aider à se conformer à certains aspects de la réglementation. En matière de secourisme, la loi oblige un exploitant à offrir les services de secouriste durant les heures d'ouverture des pistes. En ce qui regarde la gestion d'une patrouille, l'exploitant peut confier cette tâche à un organisme comme la Patrouille canadienne de ski au Québec, qui regroupe des secouristes bénévoles, ou en assurer lui-même la gestion. La loi ne précise pas le nombre de secouristes qui doivent être en poste dans une station. Il revient donc à l'exploitant d'assurer un service efficace de secourisme et de patrouille des pistes en fonction de critères comme l'étendue de son domaine skiable, l'achalandage et le moment de la semaine. Une personne doit être âgée d'au moins 16 ans pour agir à titre de secouriste en ski alpin. Sa formation doit être offerte par un des organismes agréés par le ministre responsable de l'application de la loi. Seuls ces organismes peuvent délivrer un certificat de qualification en matière de secourisme en ski alpin à la suite de la réussite d'un examen portant sur l'ensemble du programme de formation prescrit à l'annexe 1.1 du règlement. Le cours de formation initiale d'un secouriste est d'une durée minimale de 56 heures. Le certificat de secouriste en ski alpin est valide pour la saison au cours de laquelle il est délivré ou, s'il est délivré entre 2 saisons, pour la saison suivante. Il doit donc être renouvelé pour chaque saison. Pour renouveler son certificat, le secouriste doit suivre un cours de mise à jour d'une durée minimale de 16 heures, couvrant l'ensemble des éléments du programme de formation. La partie consacrée à la réanimation cardio-respiratoire doit être d'une durée minimale de 4 heures. Le programme de formation initiale de 56 heures se divise en 4 grandes sections, qui sont les suivantes. Rôle et responsabilités du secouriste, d'une durée minimale de 2 heures. Premiers soins, d'une durée minimale de 44 heures. Loi, règlement et prévention, d'une durée minimale de 4 heures. Éléments généraux, d'une durée minimale de 6 heures. De façon plus détaillée, la section Rôle et responsabilités du secouriste traite des éléments suivants. Le statut et le rôle d'un secouriste, les principes d'action en cas de blessures graves et de blessures mineures, la gestion des opérations en cas d'accident, les aptitudes et les habiletés requises pour un secouriste. La section Premiers soins traite des éléments suivants. L'anatomie et la physiologie, l'examen primaire et secondaire du blessé, les blessures à différentes parties du corps, ainsi que celles dues au froid et à la chaleur, les chocs et hémorragies graves, l'inconscience, les fractures et dislocations, les plaies, l'empoisonnement et les abus de drogue, l'utilisation de pansements, bandages et écharpes, le transport du skieur blessé, des exercices pratiques et des simulations relatifs à l'identification et au traitement de blessures, ainsi qu'à l'immobilisation et au déplacement d'une personne blessée, la réanimation cardio-respiratoire. La section Loi, règlement et prévention traite des éléments suivants. La connaissance de la loi et de la réglementation, la sensibilisation et l'intervention préventive auprès des adeptes. Finalement, la section Éléments généraux traite de la connaissance et de la maîtrise des particularités du ski alpin, y compris le surf des neiges, des moyens de communication de la patrouille, des techniques d'évacuation des remontées mécaniques, de la reconnaissance et de la patrouille des pistes, ainsi que de l'évacuation d'un skieur blessé hors de la station, de la connaissance et de la rédaction du rapport d'accident, des contenus de la salle de premiers soins et de la trousse de premiers soins. D'autre part, la loi et la réglementation prévoient des dispositions pour le maintien d'un service de premiers soins à l'intérieur d'une station par la présence des équipements suivants.
une salle de premiers soins, la trousse de premiers soins des secouristes, des toboggans. À ce propos, l'exploitant doit aménager une salle réservée aux premiers soins dans sa station. Pour indiquer l'emplacement de cette salle, le pictogramme 230 doit être installé à l'extérieur, à l'entrée de celle-ci. Le contenu minimal prescrit pour une salle de premiers soins est détaillé à l'annexe 3 du règlement sur la sécurité dans les stations de ski alpin. En plus des éléments prescrits, d'autres peuvent être ajoutés à la salle de premiers soins. Chaque secouriste doit être muni d'une trousse de premiers soins contenant au moins les éléments décrits à l'annexe 2 du règlement. En plus des éléments prescrits, d'autres peuvent y être ajoutés. La réglementation exige qu'une station de ski alpin soit pourvue d'au moins 2 toboggans dans le haut des pistes. Toutefois, lorsqu'une station comporte plus d'un sommet skiable, chaque sommet doit être pourvu d'au moins un toboggan. Aux articles 10 et 11, le règlement précise aussi des aspects comme la longueur minimale d'un toboggan, la présence d'un dispositif de freinage si un seul secouriste manœuvre le toboggan, ainsi que les autres équipements requis dans le toboggan ou à proximité. De façon exceptionnelle, un minimum d'un seul toboggan est requis dans une station de ski ne comportant qu'une seule piste dont la dénivellation est de 25 mètres ou moins et qui est située à 5 km ou moins d'un centre hospitalier. Ce toboggan peut être situé dans le haut ou le bas de la piste. Outre le rôle premier du secouriste, qui est de donner rapidement les premiers soins à un adepte blessé, l'exploitant peut aussi lui demander de remplir d'autres tâches qui sont requises par la loi, telles que, préalablement à l'ouverture d'une piste, y effectuer une reconnaissance pour s'assurer qu'elle est praticable, patrouiller dans les pistes pendant les heures d'ouverture, dès la fermeture d'une piste, y effectuer une reconnaissance pour s'assurer qu'aucun adepte ne s'y trouve. Le secouriste est aussi appelé à jouer un rôle de préventionniste et à assurer le respect du code de conduite en montagne auprès des adeptes. À cet effet, nous vous invitons à consulter la capsule « Intervention auprès de la clientèle » qui est consacrée à cet aspect. Une autre tâche qui est dévolue aux secouristes concerne les rapports d'accident. Chaque fois qu'une personne blessée dans le domaine skiable reçoit des soins, un rapport d'accident doit être rédigé et transmis au ministère. Il est à noter qu'une amende peut être émise à un exploitant pour défaut de transmettre les rapports d'accident au ministère. Le contenu du rapport d'accident est prescrit par le règlement et ne vise que les renseignements relatifs aux blessures survenues dans le domaine skiable, ce qui comprend les pistes et les parcs à neige. En conséquence, les blessures subies ailleurs, comme dans le stationnement ou la salle à manger, ne doivent pas être mentionnées dans le rapport d'accident. Les données ainsi recueillies sont nécessaires autant au ministère qu'aux stations. Elles permettent d'étudier la nature, les causes et les circonstances des blessures et, conséquemment, d'orienter les actions de prévention à envisager. À cette fin, il importe de bien remplir les rapports d'accident selon les consignes émises. Si l'exploitant désire utiliser un formulaire papier, il doit prendre celui que le ministère lui fournit et qui est prescrit par la réglementation. Il peut aussi transmettre les renseignements requis par moyen électronique en se conformant aux exigences du ministère. Depuis la saison 2011-2012, l'Association des stations de ski du Québec rend disponible le système GRAM qui permet aux stations de se conformer à la réglementation tout en recueillant d'autres renseignements requis pour l'exploitation de la station. Le rapport d'accident contient des renseignements de nature privée qu'on demande à une personne blessée de révéler. Les lois applicables en matière de protection des renseignements personnels prévoient que le ministère, tout comme l'exploitant d'une station, a la responsabilité d'assurer la protection des renseignements qu'il détient sur une personne et doit prendre des mesures de sécurité propres à en assurer la protection. Il importe que l'exploitant informe les personnes ayant accès à ces renseignements de leurs responsabilités au regard de la protection des renseignements personnels et qu'il mette en place des mesures en ce sens. Ces mesures particulières peuvent s'appliquer autant dans le cas des formulaires papier que dans celui de l'utilisation d'un système comme GRAM. On doit limiter l'accès aux formulaires papier dès qu'ils ont été remplis par les secouristes. Dans le cas des données informatiques,
Le même principe s'applique pour limiter l'accès aux renseignements qui ont été fournis par les secouristes. Pour conclure, les obligations réglementaires s'adressant à l'exploitant d'une station de ski sont nombreuses. Les secouristes jouent un rôle de première importance pour l'assister dans l'établissement d'un cadre sécuritaire pour les adeptes de sa station.